Beaucoup se disent catholiques, mais ignorent les vérités les plus fondamentales de leur foi. En faites-vous partie? Êtes-vous encore fidèle à ce que l'Église enseigne depuis toujours? Attention, certaines questions peuvent choquer. Voici 10 questions simples, mais capitales. Les questions sont basées sur le catéchisme publié par Saint Pie X. Le lien PDF est en description. Vous aurez à chaque fois le temps de lire la question, de voir les réponses proposées, puis vous aurez 5 secondes pour choisir. Donc au total environ 30 secondes. Et de toute manière, vous pourrez mettre pause sur la vidéo si ça va trop vite pour vous. Ensuite, je donnerai la bonne réponse à chaque fois avec la citation du catéchisme. Attention, pour sauver son âme, il faut avoir la foi. Donc, vous devez être absolument d'accord avec les réponses pour vous sauver. Vous êtes prêts? C'est parti. Question 1. En dehors de l'Église catholique romaine, une autre Église peut-elle être l'Église de Jésus-Christ, ou du moins en faire partie? A. Oui, les protestants et les orthodoxes font partie de l'Église du Christ. B. Oui, les orthodoxes font partie de l'Église du Christ. C. Oui, les protestants font partie de l'Église du Christ. D. Non, aucune autre Église ne peut être l'Église de Jésus-Christ ou en faire partie. C'était la réponse D. En dehors de l'Église catholique romaine, aucune Église ne peut être l'Église de Jésus-Christ ou en faire partie, car aucune autre ne peut avoir en même temps qu'elle les notes distinctives qui caractérisent la véritable Église et qui sont l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. De fait, aucune des autres églises soi-disant chrétiennes ne possède ces notes. Donc celui-là est hors de la communion des saints, qui est hors de l'Église, tels les damnés, les infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques et les excommuniés. Donc les hérétiques sont notamment les protestants et les schismatiques sont les orthodoxes. Question 2. Quel est le premier commandement de la charité? A. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. B. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. D. Tu ne tueras point. C'était la réponse C. Le premier commandement de la charité est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Cela nous vient directement de notre Seigneur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 22 versets 36 à 40, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le premier et le plus grand commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Question 3. Le pape a besoin des évêques pour être infaillible dans son enseignement officiel. B. Est infaillible seul quand il enseigne en tant que pasteur de tous les chrétiens sur la foi ou les mœurs. C. Est infaillible seulement dans son magistère extraordinaire qui n'arrive qu'une ou 2 fois par siècle. D. N'a aucune infaillibilité par lui-même. C'était la réponse B. Le pape ne peut pas errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu. Il est infaillible comme l'Église lorsque, comme pasteur et maître de tous les chrétiens, il définit des doctrines touchant la foi ou les mœurs. L'infaillibilité du pape est un dogme de foi catholique défini par le Concile Vatican I dans la Constitution Pastore Aeternus en 1870. Tout catholique doit l'accepter, au risque de tomber sous l'anathème et l'hérésie. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Donc l'infaillibilité vient bien du pape seul, sans les évêques. Dans son encyclique Humani Generis, le pape Pie XII rappelle que le magistère ordinaire du pape est aussi infaillible. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère.
C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « qui vous écoute m'écoute ». Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Donc pour le magistère ordinaire vaut aussi la parole « qui vous écoute m'écoute ». Cela signifie que lorsqu'on écoute le magistère ordinaire, on écoute notre Seigneur Jésus-Christ, et évidemment, notre Seigneur ne peut pas se tromper car il est Dieu. Le père Mariel Michel Labourdette, qui est théologien, a commenté ce passage de Humani Generis. Voilà ce qu'il nous dit. Mais le pape, il exerce aussi quand il enseigne comme pasteur de l'Église universelle le magistère ordinaire. Et l'infaillibilité garantie de l'assistance divine n'est pas limitée aux seuls actes du magistère solennel. Elle s'étend aussi au magistère ordinaire, sans toutefois en recouvrir et en assumer également tous les actes. Elle garantit absolument l'enseignement commun de l'Église universelle unie au pape. Mais celui-ci, qui peut exercer seul ce magistère, peut aussi bénéficier seul de cette infaillibilité. Question 4. Quel est le 6e commandement du Décalogue? A. Honore ton père et ta mère. B. Tu ne désireras pas la femme d'autrui. C. Souviens-toi de sanctifier les fêtes. D. Tu ne commettras pas d'actes impurs. C'était la réponse D. Le 6e commandement est « Tu ne commettras pas d'actes impurs ». Question 5. Parmi ces réponses, lequel est un des 6 péchés contre le Saint-Esprit? A. L'homicide volontaire. B. Avoir la présomption de se sauver sans mérite. C. L'oppression des pauvres. D. Blasphémer. C'était la réponse B. Avoir la présomption de se sauver sans mérite est le 2e péché parmi les 6 péchés contre le Saint-Esprit. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire les 5 autres. Les péchés contre le Saint-Esprit sont des plus graves et des plus funestes parce que par eux, l'homme s'oppose au don spirituel de la vérité et de la grâce, et c'est pourquoi, même quand il le peut, difficilement il se convertit. Les péchés contre le Saint-Esprit sont ceux qui sont dits impardonnables par notre Seigneur dans les évangiles. Question 6. Parmi ces péchés, lequel est un des 4 péchés qui crient vengeance devant Dieu? A. Ne pas aller à la messe volontairement. B. Le péché contre nature. C. Faire un faux témoignage. D. Commettre l'adultère. C'était la réponse B. Le péché impur contre nature est le 2e péché qui crie vengeance devant Dieu. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire les 3 autres. Pourquoi l'Église l'a qualifié de péché qui crie vengeance contre Dieu? Car dans la Genèse, le chapitre 19, Sodome et Gomorrhe sont détruits à cause des péchés liés à ces péchés contre nature. De plus, dans Lévitique, au chapitre 18, verset 22, notre Seigneur nous dit « Tu ne t'approcheras point d'un homme comme d'une femme, parce que c'est une abomination ». Et dans le chapitre 20, verset 13, notre Seigneur nous dit « Celui qui dort avec un homme comme avec une femme, l'un et l'autre a fait une action horrible, qu'ils meurent de mort, que leur sang soit sur eux. » Notre Seigneur est extrêmement dur contre ces péchés contre nature. Question 7. Un homme qui meurt en état de péché mortel va A. Au paradis pour l'éternité. B. En enfer pour l'éternité. C. Au purgatoire. D. Dans le néant, son âme est détruite. C'était la réponse B. Après le jugement particulier, l'âme, si elle est sans péché et sans dette d'expiation, va en paradis. Et si elle a quelques péchés véniels ou quelques dettes d'expiation, elle va en purgatoire jusqu'à ce qu'elle ait satisfait. Si elle est en état de péché mortel, elle va, rebelle impénitente, au feu de l'enfer. Le catéchisme nous dit aussi qu'il est certain que le paradis et l'enfer existent, car Dieu nous l'a révélé, et que le paradis et l'enfer dureront éternellement. Question 8. D'où viennent tous les hommes? A. Du singe. B. D'Adam et Ève. C. D'une molécule d'eau. D. L'Église ne s'est jamais prononcée définitivement là-dessus et laisse les fidèles libres sur la question. C'était la réponse B. En effet, l'Église ne laisse pas libre sur cette question. Le catéchisme est formel. Le premier homme et la première femme furent Adam et Ève, créés directement par Dieu. D'eux descendent tous les autres hommes, d'où leur nom de premiers parents. En effet, le pape Pie XII, dans l'encyclique Humani Generis, nous oblige à le croire.
Mais quand il s'agit d'une autre vue conjecturale qu'on appelle le polygénisme, les fils de l'Église, on entend ici les fidèles, ne jouissent plus du tout de la même liberté. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y a eu sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle, ou bien qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. En effet, on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s'accorder avec ce que les sources de la vérité révélée et les actes du magistère de l'Église enseignent sur le péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par une seule personne, Adam, et transmis à tous par génération, se trouve en chacun comme sien. En effet, l'Église a toujours enseigné que nous descendions tous d'Adam et Ève, étant donné que tous les hommes ont le péché originel à la naissance. Le Concile de Trente en 1563 a donné un décret sur le sujet, décret infaillible. Si quelqu'un soutient que la prévarication d'Adam a été préjudiciable à lui seul et non à sa postérité, que la sainteté et la justice dont Dieu l'avait doué et qu'il a perdu, il les a perdus pour lui uniquement et non pas aussi pour nous, ou que souillé par le péché de désobéissance, il n'a transmis à tout le genre humain que la mort et les peines du corps, sans lui transmettre le péché, qui est la mort de l'âme, qu'il soit anathème, puisqu'il contredit ces paroles de l'apôtre, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée dans tous les hommes, en celui dans lequel ils ont tous péché. Et d'ailleurs j'ajouterais que si le péché originel n'existait pas et que nous ne l'avions pas hérité d'Adam, eh bien il n'existerait aucun péché dans le monde. Et on voit très bien que cela est faux. Donc ceci est une preuve formelle, observable, que le péché originel existe bien. Question 9. Où vont les enfants morts sans baptême? A. Au paradis. B. En enfer. C. Au limbe, lieu de bonheur naturel mais sans la vision de Dieu. D. Leurs âmes sont détruites et vont dans le néant. C'était la réponse C. Les enfants morts sans baptême vont au limbe, où il n'y a ni récompense surnaturelle, ni peine, car souillés du péché originel, et de celui-là seul, ils ne méritent ni le paradis, ni non plus l'enfer ou le purgatoire. Ceci est un dogme de foi. Dans son décret Auctorem Fidei, 1794, le pape Pie VI condamne explicitement une proposition du synode de Pistoie qui niait l'existence des limbes des enfants, les qualifiant de fables pélagiennes. Pie VI répond que cette négation est fausse. Le lieu des enfers, où les âmes de ceux qui meurent avec le seul péché originel sont punies de la peine du dent sans la peine du sens, est rejeté comme une fable pélagienne, comme si ceux qui rejettent la peine du feu affirmaient, par le fait même, l'existence d'un lieu et d'un état intermédiaire, exempt de faute et de peine, entre le royaume de Dieu et la damnation éternelle, comme l'imaginaient les pélagiens. Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques. Question 10. Comment sauver son âme? A. En mourant en état de grâce. B. En se comportant bien. C. En étant bon avec les autres. D. En professant la foi catholique. C'était la réponse A. Celui-là mérite le paradis qui est bon, c'est-à-dire qui aime Dieu, le sert fidèlement et meurt dans sa grâce. La grâce sanctifiante est le don surnaturel inhérent à l'âme et par conséquent habituel qui nous rend saints, c'est-à-dire justes, amis et fils adoptifs de Dieu, frères de Jésus-Christ et héritiers du paradis. Cette grâce, on peut la perdre. Le péché grave s'appelle mortel parce qu'il prive l'âme de la grâce divine qui est sa vie, lui enlève les mérites ainsi que la possibilité d'en acquérir de nouveaux et la rend digne de la peine ou mort éternelle dans l'enfer. La grâce de Dieu perdue par le péché mortel se réacquiert par une bonne confession sacramentelle ou par la contrition parfaite qui délivre des péchés, bien qu'il reste l'obligation de les confesser. Je précise que la contrition parfaite, c'est le regret de nos péchés par pur amour du bon Dieu, et non par la peur de l'enfer. Mais le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de savoir si on a eu la contrition parfaite, car c'est très subjectif. Du coup, c'est pour ça que l'Église nous oblige à nous confesser pour être sûr d'obtenir le pardon, car sinon on ne pourrait jamais savoir quand Dieu nous donne le pardon ou pas. Alors, avez-vous répondu juste à toutes les questions? Dites-le moi dans les commentaires. Si oui, bravo, vous avez gardé la foi catholique telle qu'elle a toujours été enseignée.
Sinon, il est temps de vous former sérieusement. Je vous mets un lien dans la description du site Dame Marie. Vous pouvez aussi regarder les vidéos sur ma chaîne. Car on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas être sauvé sans la vraie foi. Relisez le catéchisme de Saint Pie X, je vous mets aussi le lien en description. Et conformez-vous à ce que l'Église a toujours cru, partout et toujours. La foi, ce n'est pas une opinion, c'est une nécessité pour le salut. Cette vidéo est maintenant terminée. Que Dieu vous bénisse, ainsi soit-il.